ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Alexis Touably-Hulot, évêque du diocèse d'Abbeville, président des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Au nom de notre Père Achille Nchou, curé de la paroisse Saint-Joseph de Yakassene, Saint-Lucien de Yakassene, au nom de tous les prêtres, au nom de la communauté catholique et au nom de toute la population de Yakassene, nous voulons, en cette nouvelle année, vous dire quoi, mon Seigneur. Et comme on le dit chez nous, à pays pour même, Dinio. Et vous présentez nos vœux de bonheur, de santé, de longévité et de joie. Que Dieu continue de vous inspirer et de vous garder parmi nous aussi longtemps que possible. Honorable Agnam Victorine, députée suppléante des sous-préfectures d'Abou, de Sédi-Briand, Yakassene, Nanan Seka Ambroise, chef du village de Yakassene et ses notables, Monsieur Seka Désiré, président de la mutuelle de développement du village de Yakassene, Monsieur Aou Jean-Jacques, cadre de Yakassene, Monsieur Adéhi Ernest, cadre de Yakassene, Monsieur Adebo Hubert, cadre de Yakassene, Monsieur Agnan Ludovic, cadre de Yakassene, Messieurs les ministres des cultes, chers invités, frères et sœurs dans le Christ, que Dieu de l'espérance vous comble de joie en ce jour mémorable du dimanche 2 février 2025, journée mondiale de la vie consacrée, jour de la présentation du Seigneur au temple, jour de grande allégresse, de voir parmi nous la présence effective et partenaire de notre Père évêque, son Excellence, Monseigneur Alexis Touably-Hulot. Notre joie ce jour est grande pour trois raisons. Première raison, notre Père évêque vient communier avec nous, partager nos joies et peines et nous encourager dans notre foi à toujours suivre le Seigneur. Deuxième raison, au cours de cette célébration, notre Père évêque conférera le sacrement de la confirmation à 8 personnes. Troisième raison, à la fin de la célébration eucharistique, notre Père évêque procédera à la bénédiction de la grotte mariale, à la bénédiction de la grotte dédiée à Saint-Joseph, à la bénédiction du sanctuaire consacré à la prière des âmes du purgatoire et à la bénédiction du calvaire. Frères et sœurs, voici
les motifs de notre joie. Pour terminer, nous voulons dire merci particulièrement à M. Agnès Ludovic et le féliciter de nous avoir fait don de la grotte mariale qui sera bénie tout à l'heure après la messe. Nous voulons aussi dire merci et féliciter tous nos frères et sœurs qui ont contribué aux travaux de réfection de notre Église, à savoir la construction de la clôture, la réfection de la toiture et l'embellissement de l'Église. Nous disons encore une fois merci à notre évêque d'avoir accepté de partager notre allégresse. Monseigneur Nassé, Nassé. Ayou, kakakaka. Et maintenant, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant ce que nous sommes tous, de pauvres pécheurs, qui ont toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée de la vie consacrée. Et tous nous sommes consacrés par le baptême. Alors demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où notre vie n'a pas été en harmonie avec l'onction baptismale que nous avons reçue. Demandons pardon pour toutes les fois où par notre vie nous avons fait mentir le baptême que nous avons reçu. Demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui était écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Aussi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenue à cet homme, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie. Alors, frères et sœurs, chers fils et chères filles de Yakasseme, aujourd'hui, nous célébrons 2 événements avec l'Église catholique tout entière. Nous célébrons la journée de la vie consacrée. Et ici, au niveau local, nous célébrons le grand sacrement de la confirmation. D'abord, la journée de la vie consacrée. Certes, aujourd'hui, l'Église prie d'une façon particulière pour les religieux, les religieuses. Mais au fond, la journée de la vie consacrée nous concerne, nous tous. C'est notre journée à nous tous, parce que tous nous sommes consacrés par le baptême. L'onction baptismale est notre première consécration. Ainsi donc, tout baptisé est consacré. Consacré dans le baptême qui nous unit au Christ. Voilà pourquoi nous portons, nous les chrétiens,
une très grande noblesse. Notre nom est chrétien, c'est-à-dire des gens qui ont été configurés au Christ, des gens qui ont été agrégés au Christ par le saint baptême. Donc nous sommes des Christ. Chaque chrétien est un Christ. Christianus alter Christus. Chaque chrétien est un autre Christ. Parce que nous sommes, lui le tronc, nous sommes les branches. Donc nous participons à sa nature. Voilà notre consécration. Tu es baptisé, tu es membre du Christ, tu participes à sa nature, tu es consacré. La nature est un signe. Hein? Regardez, prenons un exemple. Prenons le fromager. Mais les branches du fromager participent à la nature du fromager. Les branches du fromager participent à la fromagéité du fromager. C'est ça. Donc, si tu es au Christ, mais tu participes de sa nature. Tu es un autre Christ. Alors, dans ce sens, aujourd'hui, c'est notre fête à nous tous. Parce que nous tous, nous avons été consacrés par le saint baptême. C'est pourquoi tous ensemble, nous portons ces noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. C'est donc notre fête. Mais alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, parce que nous sommes consacrés, eh bien, toute notre vie doit refléter notre consécration. Le tout n'est pas d'avoir été consacré par le saint baptême, mais il faut que notre vie de chaque jour, dans toutes ses dimensions, reflète notre consécration. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, consacrés par le baptême, rien n'est banal, tout est important. Parce que Dieu nous donne rendez-vous dans les petites choses de notre vie quotidienne. Paix et joie. Parce que je suis consacré par le saint baptême, tout ce que je fais doit être marqué par cela. Toute ma vie. Par exemple, une famille chrétienne. Mais la famille chrétienne doit refléter l'onction baptismale, la consécration. Quand on entre dans une maison de chrétiens, on doit sentir qu'ici, il y a une atmosphère de consécration. Il y a une onction dans cette maison. C'est en cela que la famille chrétienne est différente d'une famille païenne. Voilà, notre consécration doit se refléter dans notre vie familiale. Alors vous, famille chrétienne, faites de votre maison, faites de votre famille un reflet, une expression de votre consécration. Très important. Voilà pourquoi l'église, la famille, est une église. C'est l'église domestique, c'est-à-dire l'église à la maison. Une maison de baptisés, un foyer chrétien, mais c'est toute l'église catholique qui est présente dans cette maison. Alors du coup, cette maison doit refléter l'onction de consécration. C'est pourquoi on parle de la Sainte Famille. Mais chaque famille chrétienne doit être la Sainte Famille. Ce n'est pas facile. Vous voyez, pour ceux qui connaissent mon bureau à Beauville, c'est près de la cathédrale et l'école est à côté. Donc tous les enfants, dès qu'ils sont en récréation, ils remplissent mon bureau. Ils courent partout, bon, ils mettent beaucoup de pagaille au bureau. Quand ils s'en vont ici, au lieu de ranger encore les choses. Mais il y a quelques jours, il y a un parmi eux qui était triste. Pourtant, je le connais. Et habituellement, c'est un enfant turbulent comme les autres. Mais ce jour, il était triste. Donc, je l'ai pris de côté. Il dit, il y a quoi? Tu es malade? Il dit non. Il dit, mais il y a quoi? Un enfant, 12 ans, 11, 12 ans, il me regarde et dit, mon Seigneur, il n'y a rien de bon. Un enfant
mon Seigneur, il n'y a rien de bon. J'ai dit, quoi? J'ai dit, il n'y a rien de bon. Il dit, pourquoi tu dis ça? Et avec un air triste, il dit, c'est pas papa puis maman, avant-hier, ils se sont battus. Hier, ils se sont battus. Maintenant, là encore, ils ont fait parole. C'est quoi? Il dit, il n'y a rien de bon. Vous voyez, un enfant. Habituellement, l'enfant est optimiste. Mais déjà, à 11 ans, il n'y a rien de bon. Vous voyez l'importance de la famille. Et si cet enfant grandit dans ce climat, il finira par faire de la vie quelque chose de « il n'y a rien de bon ». Alors du coup, j'ai demandé à un prêtre de suivre cet enfant. L'importance de la famille. Donc, vous êtes consacré par le baptême, et bien votre consécration doit se révéler dans votre vie familiale. Prenons au niveau professionnel. Mais le chrétien baptisé, consacré par l'onction du baptême, mais son travail devient un ministère sacré. Ce n'est plus quelque chose qu'il fait juste pour avoir son salaire à la fin du mois. C'est un ministère sacré qu'il exerce. Prenons un enseignant, professeur de mathématiques par exemple, chrétien, et puis un enseignant, professeur de mathématiques aussi, mais païen. Les deux donnent exactement le même cours, mais ce n'a pas le même rayonnement. Le païen, avec tout le respect que je lui dois, lui, bon, il fait son métier pour avoir son salaire à la fin du mois. Bien sûr, le chrétien aussi, c'est pour avoir son salaire à la fin du mois. Il n'y a pas qu'un chrétien qui va dire que je ne prends pas mon salaire parce que je suis chrétien. Ce ne serait même pas normal. Mais en plus de ça, le chrétien, quand il donne son cours de mathématiques, il exerce un ministère sacré. Voilà la différence. Voilà. Donc tous, nous sommes consacrés. Et cela doit se ressentir dans notre vie quotidienne, dans toutes ses dimensions. L'élève, l'étudiant catholique, consacré dans le baptême, qui est en train d'étudier, eh bien, il exerce un ministère. Voilà pourquoi il faut prendre tout au sérieux. Il faut prendre tout au sérieux. Pères et joie. Ainsi donc, si vous voyez, au fond, la messe n'est jamais terminée. La messe n'est jamais terminée. Quand vous venez à la messe, et qu'à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Une messe est terminée, la messe rituelle, c'est-à-dire la cérémonie. La messe rituelle est terminée, mais aussitôt commence une autre messe, la messe de l'existence humaine, la messe de la vie quotidienne. Alors, quand vous allez chez vous, tout ce que vous faites, c'est le prolongement de la messe que vous avez vécue à l'église. Du coup, vous aussi, vous exercez un ministère sacré. Très important. La maman chrétienne qui est en train de faire la cuisine pour sa famille, mais elle est en train de célébrer une messe. Elle exerce un ministère sacré. Ce n'est pas une affaire de mélanger, seulement de mélanger piment, sel, gombo, sucre, confiture. Non. Elle est en train d'exercer un ministère sacré. Donc la messe n'est jamais terminée. Quand la messe rituelle prend fin, quand le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », aussitôt commence la messe de l'existence humaine. Chacun doit faire de sa vie une célébration permanente. Le chrétien doit faire de sa vie une célébration permanente. C'est très important. Et c'est ce que dit Paul. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Voilà nos sœurs, nos mamans qui sont là, les deux ministres. Mais elles sont dans la politique. Mais dans leur engagement politique, c'est noble engagement politique. C'est le service de la communauté. Mais à cause de l'onction baptismale qu'elles ont, ben, elles ne feront pas la politique comme les autres. Parce que dans l'exercice politique, elles accomplissent un ministère. C'est une célébration.
Ce qui est différent de l'autre qui fait ça, bon, pour d'autres motifs. Voilà, le baptême, ça nous suit partout. Et cette fête est importante, la fête de la vie consacrée. C'est toute ma vie qui doit refléter ma consécration. Il n'y a pas un endroit où ma vie reflète ma consécration et puis un autre endroit, non, c'est partout. Si tu es soleil, ben, tu dois briller partout. Chez nous, les Chrétiens disent, Hiro Moiro Enetegui. C'est-à-dire le soleil est le soleil partout. Il n'y a pas un endroit où le soleil et puis l'autre. Non, 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 non. Donc notre consécration baptismale doit se refléter partout. Voilà le sens de cette fête de la vie consacrée. Alors disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as consacré par le saint baptême. Accorde-moi la grâce de faire de ma vie une célébration permanente. Accorde-moi la grâce de vivre pleinement chaque événement de ma vie et transforme-le en grâce pour moi. Paix et joie. Paix et joie. Voilà donc le sens de la fête d'aujourd'hui. Et la fête d'aujourd'hui entre justement dans le mystère de l'incarnation. Si Jésus... Bon, d'abord, c'est quoi même le mystère de l'incarnation? Je vous demande, répondez-moi, c'est quoi le mystère de l'incarnation? Si quelqu'un trouve, il prend la crosse, cadeau. C'est quoi le mystère de l'incarnation? Oui, oui, attends, il y a beaucoup de doigts. Oui, oui, oui. C'est Dieu qui s'est fait homme. Très bien. Applaudissez pour elle. C'est Dieu qui s'est fait homme. Voilà. Bravo, bravo. Chimois, ils font. Voilà. Applaudissez pour elle encore. Voilà. L'incarnation, c'est le fait que Dieu se soit fait homme, incarné. Il est venu dans notre chair. Bon, tu as trouvé, hein? Normalement, je dois te donner la crosse. Mais d'ici, je vois que tu as la grâce, la noblesse d'être femme. C'est une grâce être femme. Voilà. Et puis aussi, tu as la bénédiction d'avoir un enfant dans les mains. Mais en même temps aussi, quand on est dans cette situation, dans cet état-là, on ne peut pas avoir ça aussi. Voilà. Paix et joie. Mais on va prier pour qu'un de tes enfants plus tard devienne prêtre et évêque. Voilà. Comment on dit? Zenyamoto, que Dieu te bénisse. Donc voilà, la fête d'aujourd'hui nous plonge en plein dans le mystère de l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme pour que nous soyons pleinement hommes. Jésus n'a pas fait semblant d'être homme. Il a été homme entièrement. Il n'a pas fait semblant. Et il s'est fait homme pour que nous soyons pleinement hommes. Alors la fête d'aujourd'hui nous rappelle ceci. N'ayons pas peur d'être hommes. Il ne faut pas avoir peur d'être homme. Quand il dit homme, c'est l'être humain. N'ayons pas peur d'être homme. Souvent on a peur d'être homme. Non. Si Jésus-Christ s'est fait homme, c'est pour que nous soyons hommes pleinement. Donc n'ayons pas peur d'être hommes. N'ayons pas peur de vivre, d'affronter la vie telle qu'elle est, et non pas telle que nous la rêvons. Jésus-Christ n'a pas rêvé la vie, il a vécu la vie. Donc n'ayons pas peur d'être hommes. N'ayons pas peur de vivre. Voilà la grâce qu'il faut demander aujourd'hui au Seigneur. En disant ensemble, Seigneur Jésus, tu t'es fait homme pour que je sois pleinement homme. Donne-moi la grâce de ne pas avoir peur de vivre. Sois toujours avec moi. Paix et joie. Alors maintenant, au niveau local, nous célébrons le sacrement de la confirmation aujourd'hui. Le sacrement de la confirmation. Souvent, on pense que le sacrement de la confirmation,
c'est juste pour compléter le baptême. Non, c'est un sacrement à part entière. Alors, pour bien comprendre le sacrement de la confirmation, nous allons voir le mot lui-même. Le mot confirmation veut dire quoi? Mais dans le mot confirmation, il y a un mot latin, firma. Voilà, c'est firma là qui a donné confirmation. Mais que veut dire firma? Firma veut dire signature. C'est ça. Firma égale signature. Mais attention, pas la signature de n'importe qui. Firma, c'est la signature de celui qui détient l'autorité. C'est quand il prend un papier, il signe, et puis il met son tampon, c'est ça qu'on appelle firma. Par exemple, au niveau de la République, si le chef d'État signe un papier et met son tampon, ça c'est firma. Au niveau de la préfecture, si le préfet il met son tampon, c'est firma. Au niveau du ministère, c'est la même chose. Si le ministre signe, il met son tampon, c'est firma. Au niveau du diocèse, même chose. Donc la firma, c'est la signature de celui qui détient l'autorité. Alors la confirmation, eh bien, c'est la firma de Dieu. C'est la signature de Dieu. Par la confirmation, Dieu met sa signature et son tampon sur celui qui est confirmé. Quand le préfet, pour ne pas monter plus haut, il signe un papier, il met son tampon. Du coup, ce papier-là n'est plus un papier ordinaire. C'est un papier, comment on peut dire ça? Oui, qui participe de l'autorité de celui qui a signé. C'est la même chose. Par la confirmation, vous qui allez être confirmés, eh bien, dans l'Église, vous devenez des personnes, des références. Vous n'êtes plus n'importe qui dans l'Église. La signature de Dieu sera mise sur vous. Voilà la confirmation. C'est Dieu qui met sa signature sur le confirmé, sur la confirmée. Alors, qu'est-ce qu'il en découle? Si le ministre a signé un papier, et puis toi, on ne sait pas pour quelle raison, peut-être, bon, tu n'as pas bien dormi, ou bien le bio-que-ce que tu as mangé hier t'a tourmenté le ventre, tu te lèves, tu déchires le papier qui porte la signature du ministre, et puis tu vas le jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'on va te faire? On va t'applaudir pour dire que tu es trop fort? Hein? On va te faire quoi? On va te décorer? On va te faire quoi? Tu seras sanctionné. Peut-être même tu vas finir en prison. Eh bien, vous qui allez confirmer, ne déchirez pas la signature de Dieu qui va mettre sur vous. Faites honneur à la signature de Dieu, à la firma de Dieu qui va mettre sur vous. Et du coup, le sacrement de la confirmation fait de vous deux choses. Témoin de Jésus-Christ et militant de la Sainte Église catholique. D'abord, témoin de Jésus-Christ. La confirmation fait de nous les témoins de Jésus-Christ. Or, le témoin est fait pour témoigner. Alors, nous qui sommes confirmés, nous devons témoigner de Jésus-Christ partout, sans honte, sans peur. Ils sont finis les temps de la honte. Ils sont finis les temps de la peur. C'est maintenant le temps du témoignage. Et vous, qui allez être confirmés, à partir d'aujourd'hui, vous devez témoigner de Jésus-Christ là où vous êtes. En parole. N'ayez pas peur de parler de Jésus. N'ayez pas honte de parler de Jésus. Mais surtout par vos actes, que votre vie soit un évangile, que votre vie soit une prédication. Vous êtes des témoins du Christ. Dans la lignée des apôtres, des martyrs, alors allez partout, témoignez de Jésus-Christ. Paix et joie. En disant ensemble, Seigneur Jésus, fais de nous tes témoins
Des témoins qui n'aient pas peur. Des témoins qui n'aient pas honte. Non à la peur. Non à la honte. Oui au courage. Oui au témoignage. Paix et joie. Ensuite, la confirmation fait de vous les militants de l'Église. Les militants de l'Église. C'est vrai, l'Église n'a jamais été et ne sera jamais un parti politique. Mais l'Église a ses militants. Et les militants de l'Église, c'est ceux qui ont reçu la firma Dei, la signature de Dieu sur eux, la confirmation. Vous êtes donc les militants de l'Église. Alors, soyez pour l'Église des militants vrais, intrépides et engagés. Que serait un militant amorphe, sans engagement, sans vie? Non, ce ne serait plus un militant. Regardez nos frères et sœurs qui militent dans les partis politiques. Moi, je les admire. Mais ils font tout pour que leur parti vive, pour que leur parti avance, pour que leur parti gagne. Ils font tout. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Leur énergie, leur savoir-faire, leur argent, leur temps. Tout ça pour que le parti vive. Et ils ont raison. Que serait un militant amorphe? Eh bien, vous aussi, faites la même chose pour l'Église. Là où vous êtes, dans vos paroisses, vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour que la paroisse vive, pour que l'Église vive, car vous êtes les militants de l'Église. Regardez les militants des partis politiques. Ils ne se découragent pas. On va les pourchasser. On va jeter, comment on appelle les trucs, et puis tout le monde, on ne peut plus respirer. Ça, gaz lacrymogène. On lance tout ça, mais au contraire, au lieu de les décourager, ça les encourage même, on dirait. Plus on les mélange, plus ils sont forts. Vous confirmez, vous êtes les militants de l'Église. Ne vous laissez jamais décourager par quoi que ce soit. L'Église est divine, mais l'Église aussi est humaine. Et en tant que société d'hommes, l'Église peut avoir des rides, que cela ne vous décourage pas. Au contraire même, que ça vous encourage encore. Vous êtes les militants de l'Église. Apportez quelque chose de plus à l'Église. Ne soyez pas des confirmés de plus. Voilà, frères et sœurs. Alors nous, qui avons été confirmés depuis longtemps, eh bien peut-être qu'avec le temps, avec la négligence, avec la paresse aussi, peut-être que la cendre s'est entassée sur le feu de notre confirmation. Alors aujourd'hui, demandons au Saint-Esprit de souffler en nous pour balayer la cendre, pour balayer la poussière, pour que le feu de nos confirmations brûle et brille à nouveau, pour que nous soyons des chrétiens de feu. C'est de cela que l'Église a besoin aujourd'hui, des évêques de feu, des prêtres de feu, des catéchistes de feu, des religieux de feu, des chrétiens laïcs de feu, pour embraser le monde du feu du Saint-Esprit et combattre ainsi le feu du diable qui veut détruire notre monde. Il faut combattre le semblable par le semblable. Combattre le feu par le feu. Combattre le feu de Satan par le feu du Saint-Esprit. Avec cette certitude que le feu du Saint-Esprit réussira à éteindre définitivement le feu de Satan. C'est notre foi. Alors laissons Jésus entrer dans notre cœur. L'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus qui entre dans le temple. La porte du temple s'ouvre et Jésus entre dans le temple. Eh bien, le temple où Jésus veut entrer aujourd'hui, c'est notre cœur. Et c'est la chose qu'il faut demander à Dieu aujourd'hui. Ouvrons les portes de notre cœur à Jésus pour qu'il entre en nous comme il est entré autrefois dans le temple et pour qu'il nous purifie, qu'il nous renouvelle de l'intérieur. Et peut-être que c'est là où se trouve le problème. Parce que s'il y a une porte qui est difficile à ouvrir, c'est la porte du cœur de l'être humain. S'il y a une porte qui est difficile à ouvrir,
c'est la porte du cœur de l'être humain. On peut ouvrir facilement la porte d'une maison, il suffit d'avoir la clé. On peut ouvrir facilement la porte d'une banque, d'une forteresse, la porte d'un château. On peut ouvrir tout ça facilement. Mais pour ouvrir la porte du cœur de l'homme, c'est difficile. Dieu lui-même est impuissant devant la forteresse de notre cœur. Alors en ce jour où Jésus entre dans le temple, où le temple ouvre ses portes pour que Jésus entre, demandant à Dieu de nous donner la grâce d'ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il entre en nous, pour que nous puissions, remplis de lui, bâtir un monde nouveau, un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Ouvrons les portes de notre cœur. C'est difficile. Alors ouvrons nos cœurs au Christ. Ne faisons pas comme cette fille, elle a trop fatigué le monsieur avec sa moto là. Alors ne fatiguons pas le Christ. Ouvrons notre cœur, qu'il entre en nous et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie. Paix et joie. Allez, que Dieu nous bénisse tous et toutes. Vous qui allez être confirmés, vous qui allez être marqués de la signature et du sceau de Dieu, il convient que, avant de recevoir ce si grand sacrement, que vous fassiez la profession de foi. Vous répondrez, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra juger les vivants et les morts? Croyez-vous au Saint-Esprit? Croyez-vous à la Sainte Église catholique? Croyez-vous à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de la Sainte Église catholique que nous sommes heureux et fiers de proclamer. Alors maintenant, vous allez recevoir l'imposition des mains. Dans la tradition de la Sainte Église catholique, c'est par ce geste qu'on transmet la force du Saint-Esprit. Veuillez vous mettre à genoux. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour et rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Comme tu l'as promis,
Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour nous-mêmes, pour ce village de Yakasémé et pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible sur cette terre et parvenir au bonheur éternel. Prions, mes frères, prions avec foi. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur leur renouvelle son onction de consécration à servir dans son temple. Ensemble, prions.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui,
lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous entendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de nos familles respectives,
de notre communauté paroissiale depuis sa fondation à ce jour. Ce que nous avons nommé au début de cette messe, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les confirmants, sur le couple parrain, sur leurs parents. Nous implorons ta bonté sur notre assemblée, chacun dans son rang, sa qualité, son grade, son ministère, son service et sa vocation. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Lucien, notre patron, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, de l'âme et du corps, Seigneur, et donne la paix et la joie à nos cœurs et à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous fortifient en cette vie et nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort avant qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Distinguer autorités religieuses et civiles, c'est avec une profonde reconnaissance envers Dieu que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un témoignage de foi et d'amour à la Vierge Marie. Je dois avouer que je ne souhaitais pas prendre la parole, mais devant l'assistance générale et l'importance de ce jour, j'ai accepté de témoigner de la manière dont le Seigneur transforme nos épreuves en bénédiction. Ce jour 2 février 2025, jour de la présentation du Seigneur, notre évêque Monseigneur Alexis Touabri consacrera officiellement la grotte mariale que Dieu a permis de réaliser à travers mon épouse et moi à notre paroisse Saint-Lucien de Yakassébé. Ce lieu de recueillement dédié à l'Immaculée Conception, car c'est d'elle qu'il s'agit, est le fruit d'un cheminement spirituel et d'une obéissance à des révélations divines. À l'origine, notre désir, mon désir donc, était d'offrir une salle de réunion pour notre Église, un espace de partage et de prière. Chaque fois que je venais au village, généralement les samedis ou dimanches, mon épouse et moi, prenions souvent le temps de rendre visite au curé. Lors de ces visites, j'observais nos frères et sœurs rassemblés dans la cour de l'église, juste à côté où il y a de l'ombre, sans abri, pour se retrouver, prier ou partager.
touché par cette situation, j'ai voulu donc répondre à ce besoin. Ce projet de salle portait un nom très cher à mon cœur, Sainte Rolande, en mémoire à notre fille aînée que le Seigneur a rappelée à lui prématurément. Cette douleur m'a souvent conduit à méditer sur la promesse de Dieu de la vie éternelle. Par la prière et les révélations reçues, l'idée d'une simple salle a évolué vers une grotte mariale, un espace sacré de prière et de méditation. Le père curé Ambé Éric, alors curé d'alors, a été le premier à qui j'ai confié ce projet. Et après son départ, le père Achille Omer a poursuivi l'œuvre avec foi et dévouement. Ce projet a été marqué par des révélations claires et étonnantes. Je pense notamment à ma toute première rencontre avec le père curé Achille Omer, le nouveau curé. Je pense également à l'élément déclencheur de mon engagement lorsque je me demandais où trouver les moyens financiers pour honorer l'engagement pris devant le Père Ambé et devant Dieu. Je pense au choix de la statue de la Vierge Marie, au choix du modèle même de la grotte et même à la désignation de l'artisan qui a été recommandé simultanément par les pères Ambé et Achille Omer sans concertation préalable. De manière surprenante, j'ai retrouvé cet artisan après l'achèvement de la première phase des travaux. Il s'agissait d'un ami d'enfance d'Abobo, avocatier, que je n'avais pas revu depuis plus de 30 ans. Lors de nos échanges, il m'a confié qu'après ses études, il s'était entièrement consacré à la réalisation d'œuvres pour la gloire de Dieu. Chaque étape était une réponse à la prière et une confirmation de la volonté de Dieu. Un autre événement marquant s'est produit avant même l'arrivée du père Achille Omer à Yakaseme, lors d'un pèlerinage en Turquie. Il a fait une rencontre totalement inattendue avec la marraine de ma fille, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ni l'un ni l'autre n'étaient au courant de ce projet. Pourtant, leurs échanges ont relevé des paroles dont le sens profond se manifeste pleinement qu'aujourd'hui. Ces détails, empreints de mystère et de foi, confirment que ce projet était déjà dans le plan divin bien avant que nous en ayons conscience. Le père curé Achille, témoin direct de ces événements, partagera avec vous ces moments. Lui, mieux que moi, pourra rendre compte de ces moments où la main de Dieu s'est manifestée avec force. Ce lieu n'est pas qu'un monument, mais un symbole de foi, d'amour et d'espérance. Il est dédié à la Vierge Marie pour qu'elle continue d'intercéder pour nous auprès de son Fils, comme aux noces de Cana. Je rends grâce à Dieu pour nous avoir permis de contribuer à cette œuvre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien. Que Dieu nous bénisse abondamment et que la Vierge Marie, Reine de la paix, intercède pour chacun de nous. Je vous remercie. Nous voulons inviter la famille, et avec votre permission, vous invitez Monseigneur à
bénir la famille pour cette œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, écoute ton Église en prière. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère, gardienne et protectrice des familles et de tous les saints, garde cette famille en ta sainte et divine protection contre toute force et toute forme du mal. Par le sang versé de ton Fils, Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, éloigne de cette famille tout péril de l'âme et du corps, tout mal et toute calamité. Manifeste toujours ta présence, ta puissance et ta bonté dans leur vie. Et comme autrefois, Seigneur, tu as ouvert un chemin dans la mer Rouge pour laisser passer ton peuple qui marchait vers son avenir. Ouvre toujours le chemin devant cette famille. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce. Alors, nous invitons la famille Boko. C'est cette famille-là qui nous a offert le tabernacle. Le tabernacle que vous voyez à notre gauche. Donc, monsieur, madame, les enfants, si vous êtes là. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, écoute ton Église en prière. Regarde avec amour tes enfants que voici, par l'intercession de la Vierge Marie, des anges, des archanges et de tous les saints, garde-les toujours en ta sainte et divine protection, contre toute force et toute forme du mal. Par le sang versé de ton Fils Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, éloigne de tout péril de l'âme et du corps, tout mal et toute calamité. Manifeste toujours ta présence, ta puissance et ta bonté dans leur vie, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissons le Seigneur. Alors, si la famille qui est là, vous venez rapidement pour qu'on puisse vous dire merci. La famille qui, voilà, cette famille qui nous a donné ce lieu pour la méditation, pour les âmes bienheureuses du purgatoire. Nous avons un endroit, je vais vous retracer l'historique en 2 ou 3 minutes. Voilà, la famille. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, écoute ton Église en prière. Et regarde avec amour la famille que voici, par l'intercession de la Vierge Marie, des anges, des archanges, de tous les saints. Garde cette famille en ta sainte et divine protection, contre toute force et toute forme du mal. Par le sang versé de ton Fils, Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, éloigne de cette famille tout péril de l'âme et du corps, tout mal et toute calamité. Manifeste toujours ta présence, ta puissance et ta bonté dans leur vie, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Vous avez 3 choses que vous devez garder et communiquer à tous les autres peuples. L'ouverture, l'hospitalité, la joie et la louange du Seigneur. Voilà. Alors, merci à la chorale. Comme c'est facile d'être généreux avec le bien d'autrui, alors je vais être généreux ce matin envers la chorale en demandant au Père curé de prendre sur la quête d'aujourd'hui quelque chose pour donner à la chorale. Merci. Oui, c'est facile, non, d'être généreux avec l'argent des autres. Paix et joie. Merci aussi parce que vous m'avez rendu un grand service. Hier soir en arrivant, je me sentais un peu fatigué avec tout ce que j'ai fait hier matin à Bekwefin, à Bonaouin. En arrivant hier soir ici, j'étais un peu fatigué, mais votre ferveur a fait que j'ai retrouvé mes énergies. Alors merci beaucoup. Voilà. Donc, maintenant là dans le diocèse, il y a un prêtre qui a un peu de palu, qui est un peu fatigué. Je lui dis, va célébrer la messe à Yakaseme. Voilà. S'il vient ici, et puis il retourne, et puis il se sent toujours un peu malade, c'est que ses parents doivent l'envoyer aux grands endémies. Voilà. Paix et joie. Merci beaucoup. Merci à notre sœur, Madame la ministre, qui m'a reçu chez elle, qui m'a logé dans sa maison. Je vous assure que la chambre où j'ai dormi était tellement belle que ce matin, j'ai dit, ah, si je pouvais prendre cette chambre-là pour partir avec. Voilà. Chez moi, Nansio, Fa Nansio, et merci à notre maman, la ministre Groglewi, qui est venue prier avec nous ce matin. Nous disons un grand merci. Nous la saluons. Voilà, merci beaucoup pour toute cette joie. Demeurez dans la joie. La tristesse est païenne, la joie est chrétienne. La tristesse est païenne, la joie est chrétienne. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, mais même dans les pires difficultés, que la joie du Seigneur habite en vous. Que l'espérance soit toujours en vous. Et l'espérance ne déçoit pas. Merci infiniment. Félicitations pour votre église qui a fait peau neuve, qui est très belle. Je vous ai félicité hier soir. Mais ça vous engage à avoir de bons cœurs. Belle église, bon cœur. Bon cœur dans belle église. Comme ça, il y a harmonie. Autant votre église est belle, autant vos cœurs doivent être bons. Ce serait vraiment paradoxal d'être dans une belle église avec de mauvais cœurs. Ce serait même absurde. Belle église, mauvais cœur. Mauvais cœur dans belle église, c'est absurde. Alors, belle église, bon cœur. Bon cœur, belle église. Allez, mouillez au fond. Fidèles, rassemblés autour de cette grotte mariale, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant du Saint-Esprit pour tous les peuples des rachetés.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Les saints et les anges, en cœur glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur a le pouvoir des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant, daigne bénir ces objets de piété et bénir tes enfants qui s'en serviront dans la foi. Par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, garde-les toujours en ta sainte et divine protection contre toute force et toute forme du mal. Par le sang versé de ton Fils Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, et loin de tes enfants tout péril de l'âme et du corps, tout mal et toute calamité, manifeste toujours ta présence, ta puissance et ta bonté dans leur vie, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans sa paix, dans sa joie et dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener vos vies présentes en artisans de paix et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est Deo gratias. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Magnificat. Magnificat. Alors là, les mots c'est pour dire c'est ainsi ensemble. Voilà. Allez là, c'est un jour merveilleux et un jour spécial pour moi de voir enfin la réalisation de ce projet avec la bénédiction de l'évêque. Je disais que la Vierge Marie est un symbole de pureté, de foi et d'amour divin pour nous les chrétiens catholiques. Elle occupe une place centrale dans nos vies chrétiennes. Alors c'est vraiment un honneur de pouvoir offrir ce lieu de vénération à toute la communauté, où nous tous, nous pourrons tourner vers l'Immaculée Conception, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, pour bénédiction, pour chercher la bénédiction et intercession. Lors de notre anniversaire de mariage, puisque l'église était en construction, nous avons, mon épouse et moi, décidé de faire un don à l'église. Et c'est comme ça que
nous avons eu cette idée, l'inspiration d'offrir un tabernacle à Dieu. Le tabernacle là où siège Dieu. Je ne suis pas heureux, je suis comblé d'avoir enfin la présence de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, sur notre territoire paroissial. Je crois que la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur. Et je voudrais que la Vierge Marie soit pour toutes les familles ici, ainsi pour ce village, la protectrice, l'avocate, qu'elle soit toujours avec ces familles dans les moments les plus sombres, mais aussi dans les moments de joie.